Bienvenue chez Yoga Magique. Dans cette séance, nous allons nous occuper du bas du dos afin de soulager les douleurs qui sont fréquentes. On commence allongé sur le dos, une main sur chaque genou et on bascule de droite et gauche pour masser les lombaires, le coccyx et le sacrum entre les deux. On va un peu plus tomber sur les côtés si on veut également masser les muscles des fessiers. Et on va ensuite faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre, pour descendre et bien ressentir toute la zone. Le visage est détendu, la bouche entrouverte, la langue décollée du palais. On commence également à sentir la respiration qui se cale plutôt sur le bas du ventre. On reste immobile maintenant et on expire en conscience de manière à sentir le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale et même qui remonte en direction des côtes. Ça peut déclencher des bâillements, des soupirs ici. Puis on va étirer la jambe gauche. On garde le genou droit plié. Les orteils à gauche vont vers le côté droit. Le genou droit tombe un peu plus vers la droite. Et on imagine qu'on éloigne les ischions l'un de l'autre. Puis on ramène le genou gauche plié sur la poitrine. Les mains se posent. La jambe droite s'allonge. Orteil droit en direction du côté gauche, ça fait une rotation de la jambe. Genou gauche tombe vers le côté gauche et on sent cette ouverture, cet allongement maintenant possible du plancher pelvien. Puis on ramène les deux genoux sur la poitrine et on fait quelques respirations pour sentir le mouvement de l'abdomen. À l'inspire qui vient se coller contre les cuisses et masser par effet réflexe les organes. Et à l'expire, on ravale le nombril. Puis on pose le pied gauche sur le sol, la cheville droite au-dessus du genou gauche. Tibia gauche parallèle au sol. On ramène genou et cheville en direction de la tête. Le genou droit s'éloigne de la tête. Les mains sont de chaque côté des hanches, la nuque longue, le menton baissé. On pose le pied gauche, on change. Cheville gauche au-dessus du genou droit. Tibia droit parallèle au sol, on ramène genou cheville vers le visage. Le genou gauche doucement s'éloigne du visage. Et on repose, pied droit, pied gauche au sol. Quelques respirations ici. On bâille, on soupire si on en a besoin. Et on repositionne la tête. On va maintenant pousser à l'arrière de la tête. Pousser dans les pieds, écarter la largeur du bassin, les talons en direction des fessiers. Et on décolle les fessiers, le bassin, le dos, le demi-pont. On va étirer les mains vers le ciel, doigts enlacés, sauf les index. On tire les doigts pour décoller l'arrière des épaules. L'arrière de la tête, elle pousse dans le sol. Les pieds poussent dans le sol. Sur une prochaine expire, on va serrer les fesses. Ramener le nombril à l'intérieur. On respire très peu en haut de la poitrine. Puis on prend une grande inspiration, on détend le nombril, l'abdomen, le bassin. Et en expirant tranquillement, on repose vertèbre après vertèbre, en finissant par le bassin. Les mains reviennent de chaque côté du corps. On allonge les jambes en Shavasana. On roule un peu sur les talons pour faire circuler l'énergie dans les jambes.
Puis on monte les pieds au ciel. Les genoux sont légèrement pliés. On pivote les mains pour avoir de l'appui sur le sol. Et les talons se rejoignent légèrement. On sent que toutes les jambes rentrent en rotation. Les hanches, les genoux, les chevilles. Et puis maintenant, on va soulever les bords externes des pieds pour ajouter une tension qui vient réveiller les jambes, faire circuler l'énergie. Sur une prochaine expire, on ramène les pieds au sol, on ouvre les bras en T, dans le prolongement des épaules, paume vers le ciel. On inspire et en expirant, les genoux tombent à droite. Le regard vers la gauche. On positionne les pieds, les jambes, de manière à pouvoir complètement se détendre dans cette position. Respiration poumon gauche. On inspire, on garde poumon plein, on ramène la tête. Puis les pieds sur le sol. Expire, les genoux tombent à gauche, la tête tourne vers la droite. Respiration poumon droit. On inspire, on garde poumon plein, on ramène la tête, puis les pieds par terre. On décolle les pieds et là on embrasse les jambes. On attrape la poignée opposée à la main ou on enlace les doigts, comme on préfère. On inspire et en expirant, une fois encore, on ravale le nombril et on le remonte en direction des côtes. En prenant bien appui sur le sol, on descend les épaules, on allonge la nuque. Et en prenant la force dans l'abdomen, on décolle la tête, front vers les genoux. Le visage est détendu, la bouche entrouverte, la langue décollée du palais. On respire très peu. Ramenez bien les épaules vers le bas et les oreilles s'éloignent des épaules. On inspire et en expirant, on repose la tête, les pieds au sol et on se laisse tourner sur un côté, les mains par terre. On se retrouve face contre le sol, front par terre, les mains de chaque côté des hanches, les gros orteils se touchent. On inspire, en expirant, on rejoint les talons. On contracte les muscles des jambes, on pousse le pubis dans le tapis et on ravale le ventre. On va loin dans la contraction ici. Les inspires sont petites, plutôt sur le haut de la poitrine, et chaque expire, on va chercher un peu plus loin dans la contraction pour exprimer l'acide lactique qui se trouve dans les muscles. Puis on relâche, on pose la joue droite sur le sol et on respire normalement. Front sur le sol. On glisse le dos des mains de chaque côté du corps. Pivot au niveau des épaules, mains à plat. On ramène les orteils à l'intérieur. On inspire et en expirant, on se repousse du sol. Les bras glissent le long des côtes. Et on fait le chat et le chien ici. À l'expire, le chat. Le dos est arrondi, on regarde notre nombril. Les fessiers se rapprochent des épaules. En inspirant, on roule les épaules en arrière, menton en avant, sommet de la nuque vers le ciel. Les doigts sont écartés les uns des autres, on appuie sous les ongles. Puis on va au rythme de notre respiration et on alterne des chats, introvertis, et des chiens, extravertis. On fait circuler l'énergie le long de la colonne vertébrale
de la moelle épinière. Pour plus de protection, si on a mal au poignet, on peut avancer de 5 cm les poignets par rapport à l'aplomb des épaules. Et on appuie bien sous les ongles. Prochaine expire, on va s'asseoir sur les talons. Front par terre ou les mains empilées l'une sur l'autre et le front sur les mains. Ou les poings fermés et le front sur les poings. On se concentre ici sur la respiration dans l'abdomen. On pousse la peau du ventre dans la peau des cuisses, mais également à l'arrière. On imagine qu'on peut respirer avec le bas de notre dos. Il est intéressant ici de ressentir précisément notre anus. C'est un lieu important de connexion avec notre système nerveux et c'est bien de prendre le temps de le détendre. Puis on inspire. En expirant, on relève la tête, on pousse dans les mains et on se retrouve assis sur les talons. Une main en bas du nombril pour ressentir le ventre qui respire. Si sur les talons c'est pas possible pour vous, vous vous asseyez dans la position de votre choix. On va pratiquer Bhastrika, une respiration qui fait appel à la force du diaphragme. Les inspires se font par la musculature. On pousse le ventre en avant, le diaphragme descend. Aux expires, on ramène le ventre, le diaphragme monte et vient vider les poumons. Ce n'est pas moi qui respire à l'entrée des narines, mais il y a comme un effet de pompe qui se fait en bas de mon corps. On pratique cette respiration autant qu'on en a envie, elle est extrêmement calmante. Elle mobilise toute notre attention qui retourne dans le corps, qui quitte la tête, les préoccupations mentales. C'est avec plaisir que j'écouterai vos remarques et vos commentaires sur cette séance en espérant qu'elle vous aura apporté du soulagement, de la détente. Et pour clôturer, on inspire en ouvrant les bras de chaque côté, les mains jointes au-dessus de la tête. En expirant, on ramène les mains jointes devant le cœur, on ferme les yeux, on écoute quelques instants les battements de notre cœur.